C'est un petit peu particulier pour moi aujourd'hui parce que je vais d'abord vous lire les raisons qui me motivent à créer ce spectacle. Ce spectacle est un hommage à Monsieur et Madame Menot. Madame Menot coupe ses rosiers devant chez elle, comme d'habitude, 8 rue de la Justice à Naï, une petite commune des Pyrénées-Atlantiques à côté de Pau. Nous sommes en 1942. Une femme qu'elle n'a jamais vue l'accoste et lui demande « Pourriez-vous garder mes enfants ? Ma fille est née à 6 ans et son frère 1 an et demi. J'ai peur pour eux, je viens de Lille, nous nous cachons et je veux les mettre à l'abri. » Madame et Monsieur Menot ont accepté de cacher ces 2 enfants juifs sans aucune contrepartie. Ils seront les cousins de Michel, notre fils, dirent-ils. Les anecdotes sont nombreuses. Henri, le jeune garçon, devait, afin de crédibiliser la situation, impérativement appeler M. Menot tonton devant tout le monde. Or, l'enfant d'1 an et demi a refusé pendant de longs mois de le faire, ce qui représentait un danger supplémentaire pour les Menot. Henri ramassait les mégots pour que M. Menot se roule ses cigarettes. Roselyne, la fille aînée, organisait des représentations théâtrales dans le jardin, devant la maison, avec de nombreux enfants dans le public en rentrant de l'école. Toinette, l'héroïne de Molière, était son rôle-titre. Madame et Monsieur Menot étaient français, catholiques, pas engagés politiquement. Pour eux, la guerre n'avait comme danger que les privations et les bombardements. Ils savaient pourtant qu'ils risquaient la mort en choisissant de protéger ces enfants juifs. Ils ont toujours refusé tout hommage ou toute reconnaissance officielle. Qu'est-ce qui a poussé ce couple de Français à risquer sa vie et celle de son fils pour cacher des enfants juifs? Comment choisit-on de participer ou de lutter contre la barbarie? Madame et Monsieur Menot ont toujours déclaré n'avoir agi que par humanité. C'est cette seule humanité qui nous permet de regarder l'autre comme un alter ego, comme un autre suffisamment proche pour le sauver au péril de sa vie. Roselyne a aujourd'hui 81 ans et c'est ma mère. Vous voulez faire du théâtre? Elle va vous le dire. Vous voulez dire un peu quelques mots? Tenez, prenez mon micro, ça vous évitera de forcer sur votre voix. Je vais vous dire que je suis très émue par Bruno. Et je me dis que mon mari et moi, nous avons réussi quelque chose qui me tenait à cœur. C'est que ils savent ce que représentaient Monsieur et Madame Menot, moi et mon frère. Ces enfants le savent aussi, et la mémoire continue. Et je suis très fière. Merci. L'actualité nous prouve quotidiennement la nécessité de lutter contre les pouvoirs totalitaires, la montée des populismes qui n'amènent que haine de l'autre, comme l'antisémitisme. Le théâtre et la culture sont des armes de lutte contre ces idées nauséabondes. Nous avons obtenu déjà certaines subventions et d'autres nous ont été refusées. Nous avons donc besoin d'aide, de donateurs qui, par leur aide, participent à la lutte que nous menons. Par ce geste, vous intégrez l'équipe qui m'accompagne. Tous ces dons sont défiscalisés. Caroline, Carole et Dan, mon fils et le petit-fils de Roselyne,
vont vous distribuer des brochures de présentation du spectacle. Vous avez l'ensemble des documents nécessaires pour nous signer dès ce soir vos promesses de don. Merci à vous. Et merci très profondément à toute l'équipe qui m'accompagne dans ce projet.